Donc l'exercice c'est le suivant, c'est la partie 2 d'un exercice de proba. Donc vous allez voir qu'il n'y a même pas besoin de faire la première partie. Hein. Même pas besoin. Vous pouvez faire ça sans faire ce qu'il y a avant. Donc le C, on commande N casques portant le logo de cette marque. De quelle marque, je m'en fous. On assimile cette expérience à un tirage aléatoire avec remise. Pas mal, ça sent la loi binomiale. De toute façon, il n'y a que cette loi-là qui est au programme, donc il n'y a pas de surprise. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre de casques présentant un défaut de conception dans ce lot. X, ça compte, j'insiste, ça compte le nombre de casques défaillants. Donc si vous avez N casques, X peut valoir 0, 1, 2, 3, jusqu'à N. N pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça peut être ça X. Et là, question numéro 1, N égale 35. Ah bah super, on sait qu'on a un lot de 35 casques. Bon bah c'est cool. Ça veut dire que X, si je prends mon lot de 35 casques, je peux avoir 0 casque défaillant, 1 casque défaillant, 2 casques défaillants, jusqu'à 35 casques défaillants. Ok? Et là on me dit, justifier que X suit une loi binomiale BNP, où N égale 35 et P égale 0036. Alors le 0036, hein, c'est dans la partie d'avant. Hein. C'est marqué on voit juste au-dessus, c'est le nombre de casques défaillants. Donc forcément, du coup, c'est logique que ce soit P. Mais justifier que c'est une loi binomiale, je vous rappelle qu'il y a deux trucs à dire ici. C'est pas que la racine. Non, du tout. Justifier qu'on a une loi binomiale, il y a deux choses à dire. C'est quoi les choses à dire ici? Oui. C'est identique à indépendant. Oui, et comment je justifie que c'est identique? Parce qu'il y a une remise. Oui, c'est ça. Alors c'est un schéma de Bernoulli, et il faut le justifier avec les éléments qu'il y a dans le... Ici, il y a vraiment rien de compliqué. Hein. Ici, il faut juste dire, comme on assimile cette expérience à un tirage aléatoire avec remise, les tirages sont identiques et indépendants, on a un schéma de Bernoulli. C'est tout. Donc on va l'écrire. Comme on assimile, tout est dans l'énoncé, hein. Comme on assimile cette expérience à un tirage aléatoire avec remise, les tirages sont donc identiques et indépendants. On a donc un schéma de Bernoulli. Donc je vous rappelle que le schéma de Bernoulli, c'est pour dire qu'on a une loi binomiale. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Par conséquent, X suit une loi binomiale. Je trouve qu'il y a M à coller. Non, il y en a deux. Non, il y en a deux, c'est juste qu'ils sont collés. Une loi binomiale, deux paramètres N égale 35 et P égale 0036, idest, c'est-à-dire X, avec la petite vague là, BNP. D'ailleurs, vous avez vu, ils l'ont écrit d'ailleurs dans l'énoncé, hein, le fameux BNP. Donc ici, les mots qu'on attend dans cette question-là, identique, indépendant, ce truc-là idéalement, hein, suit une loi binomiale, c'est schéma de Bernoulli aussi, ça peut être pas mal de le sortir, et bien évidemment de reprendre ce qu'il y avait dans l'énoncé. Qu'on a un tirage aléatoire avec remise. D'accord? Cette question-là, c'est cadeau. Hein. Cette question-là, c'est cadeau. Il faut juste justifier que c'est une loi binomiale. Il n'y a vraiment rien. Quoi. Hop. Question B. Pareil, la question B, pas très compliquée. Calculer la probabilité qu'il y ait parmi les casques commandés exactement un casque présentant un défaut de conception. Exactement. Ici, on doit calculer P de X égale 1. Ouais. Vous voulez un casque défaillant. D'accord? Donc, je vais l'écrire. Calcul de P de X égale 1. Ben, qu'est-ce que c'est que P de X égale 1? On a une super formule. Hein. P de X égale 1. On a 35 casques en tout. La probabilité qu'un casque soit défaillant, c'est petit p, c'est donné. Hein. 0,036 à la puissance 1 fois 1 moins 0,036 à la puissance 35 moins 1. Alors c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez vous la raconter au moins une fois, la mettre la formule de ça, c'est vous qui voyez. Mais vaut mieux idéalement le mettre, hein, comme ça vous savez ce que c'est, mais là on va pas le faire. C'est quoi à peu près la valeur du coup ici? 0,36. 0, je peux mettre 3 chiffres s'il te plaît? 362. 362. Donc là on vient de faire la A et la B. Petit c. Calculer P de X plus petit que 1. P de X plus petit que 1, c'est quoi? Bah, c'est P de X égale 1 jusqu'à P de X égale N. Non, plus petit que 1.
Ah oui, P de x égale 0 et P de x égale plus P de x égale 1. Oui. P de x plus petit que 1, ça veut dire que vous voulez avoir au maximum un casque qui est défaillant. Donc 0 casque défaillant, un casque défaillant. Donc ici, P de x inférieur ou égal à 1, c'est égal à P de x égale 0 plus P de x égale 1. C'est tout. Et là, on peut le faire aussi à la calculatrice, hein, vu que juste ici, là, une fois, on a bien compris que vous saviez le faire, hein, avec la formule, pas besoin de la réécrire ici. 0,639. 0,639. 639. Ben voilà, là, on vient de torcher la partie 1. Question 1, A, B, C. On n'a pas fait grand-chose, on a juste appliqué des formules, et on a raconté sa vie à la question 1A. En gros. Encore une fois, je vous le redis, c'est cadeau ça. Ça, c'est vraiment, on vous le donne. Hein. Ces points-là, c'est donné. La question 2, elle demande un petit peu plus de réflexion, mais pas tant que ça non plus, vous allez voir. Alors, dans la partie 2, attention, faites attention à ce qui est marqué dans la partie 1. Dans la partie 1, c'est marqué, dans cette question, n égale 35. Et puis dans la question d'après. Vous ne pouvez plus reprendre 35 dans cette question. Hein. Ouais. Vous n'avez plus le droit là, dans la question 2. Vous ne savez plus que c'est n égale 35, donc c'est mort. On pose des stylos, je vous laisserai un petit peu le temps d'écrire là s'il vous plaît. Je vous laisserai vraiment le temps d'écrire, ne vous inquiétez pas. Posez les stylos pour cette partie là, c'est méga important, c'est des points que vous pouvez vraiment avoir assez facilement. Regardez bien, c'est marqué, quel doit être le nombre minimal de casques, donc là on cherche n ici. Hein. Quel doit être le nombre minimal de casques, on cherche n. Pour que la probabilité qu'au moins un casque présente un défaut soit supérieure à 0,99. Alors c'est là où il faut réfléchir un petit peu sur la deuxième partie de la phrase. 0,99 ça fait beaucoup. C'est beaucoup effectivement. Ici, ce qu'on veut, c'est que la probabilité qu'au moins un casque présente un défaut. Vous êtes d'accord avec moi que la probabilité qu'au moins un casque présente un défaut, c'est P de x plus grand que 1. Au moins un casque, c'est x plus grand que 1. Donc en fait, vous cherchez, donc je vais l'écrire là, mais n'écrivez pas pour l'instant, vous aurez le temps. On cherche à résoudre P de x plus grand que 1. Ça c'est la phrase, la probabilité qu'au moins un casque soit défaillant. Et on veut que cette probabilité, elle soit quoi? Supérieure. Elle soit supérieure à 0,99. C'est ça qu'on cherche. On cherche à résoudre ce truc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de vous le faire sur un arbre. Vous êtes d'accord avec moi que on ne sait pas combien de casques on a. On est d'accord, hein? On ne sait pas combien de casques on a. Donc, si vous avez une quantité n de casques, vous pouvez avoir soit votre casque qui soit défaillant. Donc, je rappelle qu'ici, casque défaillant, c'est un succès. D'accord? Donc, soit que mon casque soit défaillant, donc 0,036, soit qu'il ne soit pas défaillant, 1 moins 0,036. Ok? Oui. Et après, je peux recommencer ici, on est d'accord? Vu que j'ai n casques, j'en ai plein. Hein. Donc, je vais pouvoir faire mon arbre autant de fois que je veux. 0,36. 1 moins 0,036. 0,036. 1 moins 0,036. Et je peux recommencer, on est d'accord, en plein de fois comme ça. On va pas le faire, mais on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Donc ici, a priori, j'ai n casques. Je ne sais pas combien j'en ai. Est-ce qu'on est d'accord que avoir au moins un casque, c'est où dans mon arbre? C'est là. Ouais. C'est avoir tous ces casques-là. Je peux aussi avoir ça. C'est-à-dire un casque défaillant, non défaillant, un défaillant. Je peux aussi avoir ça. Là, j'en ai un qui est défaillant, j'en ai aucun défaillant, là, par exemple. Je continue, je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Par contre, lequel que je ne peux pas avoir, c'est celui-là en bas. On est d'accord que celui-là ne fait pas partie des événements que je cherche. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, quel que soit le nombre de branches que je vais avoir. On est d'accord que avoir au moins un casque défaillant, son événement contraire, c'est quoi? C'est avoir 0 casque défaillant. On est d'accord ou pas? Avoir au moins un casque, ça veut dire que vous voulez avoir un casque, 2 casques, 3 casques, mais du coup l'événement contraire c'est en avoir aucun. Donc en fait, vous allez voir que finalement, ça à résoudre, ça va être assez simple à résoudre. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. Donc je vais effacer ça. Regardez. Donc ici, on cherche à résoudre P de x plus grand que 1 supérieur à égal à 0,99. Mais P de x plus grand que 1, je vous ai dit que c'était quoi? Je vous ai dit que c'était 1 moins P de x égale 0. C'est ça l'événement contraire, hein. Être égal, c'est ça. Hein. Donc vous cherchez à résoudre ça, supérieur ou égal à 0,99. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça paraît plus chiant. Non, parce que regardez bien, P de x égale 0, c'est quoi sa formule? C'est hyper facile.
c'est tous vos échecs qui se multiplient entre eux. Donc c'est 1 moins Ah bah c'est 1 moins 0,030 exactement à la puissance n, t'as tout compris. Et nous, on cherche le petit merdeux qui est là. On cherche lui. On cherche bien n ici. On cherche le nombre de fois que je vais devoir répéter pour que tout ça, ce soit plus grand que 0,99. Regardez, je vais le faire là rapidement. Vous allez voir comment je vais simplifier l'équation, c'est pas compliqué. 1 moins 0,036, ça fait quoi? Moins 1, 0,64. Merci. Au pire. Ici, là, donc à la puissance n, et là, si vous passez, alors attention, si vous passez le 1 de l'autre côté, donc je fais moins 1 de chaque côté, ça va me donner moins 0,01. Vous êtes d'accord? J'ai juste passé le 1 de l'autre côté et j'ai calculé ça. Ça me donne ça. On est d'accord? Bon. Maintenant, je multiplie par moins 1 de chaque côté parce que j'ai un moins ici, un moins ici. Donc je multiplie par moins 1 partout, ça va me donner ça. On est d'accord que ça va changer le sens. Bon, très bien. Maintenant, ici, arrivé là, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont faire un tableau et il y a les personnes qui vont appliquer le logarithme. Je vais expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Donc le tableau, c'est quoi? Regardez pourquoi ici c'est évident qu'il y a un moment, il y a forcément un n qui va marcher. 0,964, c'est un nombre plus petit que 1. Quand vous mettez un nombre plus petit que 1 à la puissance quelque chose, plus vous augmentez la puissance, plus ce nombre va diminuer. Donc il y a forcément un moment où il va passer en dessous de 0,01. Donc soit vous pouvez le faire avec un tableau, vous mettez sur votre tableau avec un élément suite, là vous allez sur l'onglet suite, vous mettez une suite, cette suite c'est ça, 0,64 à la puissance n, et vous regardez le n qui marche, à partir duquel ça descend en dessous. Donc normalement vous devriez trouver un n, je laisserai quelqu'un le faire la calculatrice là. Et ici, il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser le logarithme. En fait vous appliquez le logarithme, la fonction ln, on la verra, on l'a pas encore vu mais je spoil un peu, vous appliquez le logarithme de chaque côté. Vous faites ça. Un peu comme si vous appliquiez une fonction racine carrée, quoi. Vous voyez? Vous faites ça. J'ai appliqué une fonction de chaque côté. ln de ça, plus petit que ln de ça. Ça ne bouge pas le sens pour l'instant. Et qu'est-ce que fait la fonction ln? Elle fait un truc génial. Le truc qui est en puissance passe devant. Ça devient ça. En fait, si vous voulez, ça transforme les puissances comme ça en multiplication. Ça vous donne ça. D'accord? Et pourquoi je suis content d'avoir ça? Bah parce que ici, j'ai n fois un truc, bah je peux diviser par ce truc, et il va me rester que du n ici. Donc regardez ce que ça va donner. Ça va donner n, je vais avoir ln de 0,01 divisé par ln de 0,964. C'est un nombre, hein, ça. N'ayez pas peur, c'est juste un nombre ce truc. Hein. Ok? Mais attention, ln de 0,964, c'est négatif ça, tout ce truc-là. C'est négatif. Pardon, hop. Et donc, ça va changer le sens ici. D'accord? Parce que, on l'a pas encore vu, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ayez un petit bug. Un logarithme, quand il est plus petit, quand ce qui est à l'intérieur est plus petit que 1, enfin compris entre 0 et 1, c'est négatif le logarithme. Okay. Donc ici, ln de 0,01 divisé par ln de 0,964, ça fait quoi? Quelqu'un là ou pas celui-là? C'est juste à la calculatrice, il y a un truc à faire. C'est 52. Pour le tableau, t'as trouvé combien? En fait, 52. En fait, Non, c'est 125. Moi en fait c'est juste supérieur à 100 en fait, parce que j'ai pas en dessous. Ah merde. Ah, oui, Tu peux te faire régler l'intervalle. J'ai mis l'intervalle, j'ai mis plus le même truc. 200, on a pas mis. Si, tu peux descendre encore. Ouais, c'est ça, 125. Donc ça fait 125. 125,6, donc ça fait 125 beaucoup. Ah, là ça fait combien là? 125,6. Là ça fait 125,6. Donc attention, comme vous voulez l'entier qui est plus grand que 125,6, c'est 126. Et... Donc il y a deux types de... Le tableau c'est 125 et ln c'est 120. Hein? Ça, Ça passe pas en dessous. Hein. Ce serait pas 126. il y a un truc qui va pas du coup là, Non, attention. Bah quand on fait le tableau on trouve 125. Non, ça doit être... Si tu me dis que c'est 125,6 ici, Non, ça marche pas, c'est 126. donc c'est 126 ici, ouais. Oui, parce qu'à 125, ça reste encore à 0,09. Bah, ça peut être Et à 126, ça passe à 0,09. Bah c'est inférieur ou égal, mais donc il faut peut-être... Ah ouais, non, ouais. Donc c'est 126 ici. Ouais. L'entier plus grand que 125,6, c'est 126. Ouais. Ok? Donc il y a deux façons de faire ici. Soit vous faites avec le tableau, vous prenez un tableau et vous faites ça. Je vais être très clair avec vous, hein. Le jour du bac, ce qui rapporte des points, c'est ça. Ok? Ah, si on fait le C'est ça. Bah, c'est très mal vu de faire le tableau. Très honnêtement, pour des terminales, c'est très mal vu. Ok. Donc ici, là, vous appliquez la fonction logarithme. On va le faire le chapitre, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste qu'on l'a déjà vu deux fois ensemble, ce truc-là. Mais là, pour l'instant, retenez juste que c'est une fonction. Quand vous l'appliquez, elle vous permet de vous débarrasser de la puissance. Entre guillemets. Hein. D'accord? Ça sert à ça. Ok? Donc là, j'ai répondu à la question. Là, ça veut dire que, regardez, hein, il faut que vous ayez 126 casques, en fait. Il faut que vous ayez un lot de 126 casques pour avoir au moins une probabilité de
0,999 que au moins un casque soit défaillant. Il vous faut beaucoup de casques en fait. Il vous en faut beaucoup. Il n'y a qu'une seule question à la partie 2 Oui, il n'y a que ça, et c'est fini.